Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. L'islam, seconde religion mondiale par le nombre de fidèles, est bien plus qu'un système de croyances. Il s'agit d'une force historique, culturelle et spirituelle, ayant marqué de manière profonde différentes régions du globe. Si son berceau est en Arabie, son rayonnement a rapidement traversé les continents, laissant une empreinte indélébile en Europe et en Afrique. L'histoire de l'islam sur ces deux continents est à la fois fascinante et complexe. En Afrique, l'islam a accompagné les routes commerciales, contribuant à la naissance de grandes civilisations et jouant un rôle central dans le développement intellectuel et spirituel de nombreuses sociétés. En Europe, il a influencé la culture, la science et l'art, notamment à travers l'âge d'or d'Al-Andalus et les échanges entre civilisations. Dans cette exploration, nous aborderons trois aspects essentiels: l'arrivée de l'islam, son expansion à travers les siècles, et son impact durable, tant spirituel que culturel, sur les peuples d'Afrique et d'Europe. Cette plongée historique nous permettra de mieux comprendre comment une religion a transcendé les frontières géographiques pour enrichir l'humanité. L'arrivée de l'islam en Afrique remonte au 7e siècle, peu de temps après la révélation prophétique de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. À cette époque, l'Afrique du Nord se trouvait sous l'influence de l'Empire byzantin et était peuplée de peuples berbères, pratiquant diverses religions, notamment le christianisme, le judaïsme et des cultes locaux. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. L'arrivée en Afrique du Nord. L'expansion islamique a débuté sous le califat des Rachidoun, avec la conquête de l'Égypte en 639 à 642, menée par le général Amr ibn al-As. Cette conquête a permis aux forces musulmanes d'établir une base stratégique pour avancer vers l'ouest, en direction de la Libye, de la Tunisie et au-delà. L'arrivée de l'islam dans cette région n'a pas été seulement militaire, mais aussi culturelle et commerciale. Les conquérants ont introduit l'arabe comme langue unificatrice et l'islam comme système religieux et juridique, tout en respectant, dans de nombreux cas, les pratiques locales existantes. Rôle des dynasties dans l'expansion. Sous la dynastie Omeyyade, 661 à 750, l'islam s'est consolidé en Afrique du Nord, notamment avec la fondation de Kairouan en Tunisie, devenu un centre religieux et intellectuel majeur. Les Abbassides, 1652, ont poursuivi cette expansion, bien que leur influence directe en Afrique ait été limitée à certaines régions côtières. Plus tard, les Fatimides, une dynastie chiite, ont joué un rôle clé en établissant une capitale à Al-Madiyya, puis au Caire, contribuant à la diffusion de l'islam dans la région. L'islam et les routes transsahariennes. Les routes commerciales transsahariennes ont été un vecteur essentiel de diffusion de l'islam au-delà de l'Afrique du Nord, notamment vers l'Afrique de l'Ouest. Les marchands arabes et berbères ont introduit la religion dans des régions comme le Mali, le Niger et le Sénégal, favorisant des échanges culturels et économiques intenses. Le commerce de l'or, du sel et des épices a permis non seulement d'établir des relations commerciales, mais aussi de propager la foi musulmane et ses valeurs. Influence sur les Berbères et adoption locale. Les Berbères, population indigène d'Afrique du Nord, ont joué un rôle charnière dans la diffusion de l'islam. Bien que certains aient initialement résisté à l'expansion musulmane, beaucoup ont fini par embrasser l'islam, trouvant dans ses enseignements des principes d'égalité et de justice qui faisaient écho à leur propre tradition. En devenant musulmans, les Berbères sont devenus des acteurs clés dans l'expansion de l'islam vers l'Afrique subsaharienne. Conversion progressive et coexistence. La conversion des populations africaines à l'islam n'a pas été immédiate ni uniforme. Elle s'est souvent déroulée sur plusieurs siècles, avec une coexistence notable entre l'islam et les religions traditionnelles. Dans de nombreuses régions, l'islam s'est mêlé aux pratiques locales, donnant naissance à des formes syncrétiques de spiritualité, comme le culte des saints et les pratiques soufis.
L'arrivée de l'islam en Afrique a donc marqué le début d'une transformation profonde de la région, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi dans les domaines de la langue, de la culture et des institutions politiques. Ce premier contact a jeté les bases d'une expansion plus large, qui allait s'étendre bien au-delà de l'Afrique du Nord. L'expansion de l'islam en Afrique subsaharienne est l'un des phénomènes historiques les plus au reste de l'Europe. Sciences et philosophie. Les érudits andalous traduisirent les œuvres d'Aristote et d'autres philosophes grecs, influençant des penseurs européens tels que Thomas d'Aquin. Architecture. Des chefs-d'œuvre comme la Grande Mosquée de Cordoue témoignent de l'influence artistique de l'islam. Littérature et poésie. Al-Andalus fut également un foyer de poésie et de littérature, enrichissant la culture européenne par son raffinement. La Reconquista et la fin de la domination musulmane. La Reconquista, une série de campagnes menées par les royaumes chrétiens d'Espagne, débuta dès le 8e siècle et culmina en 1492 avec la chute de Grenade, le dernier bastion musulman. Ce processus de reconquête ne marqua pas seulement la fin de la domination musulmane, mais aussi une période de persécution contre les musulmans, mudéjars, et les juifs, forcés de se convertir ou de quitter la région. Malgré cela, l'héritage d'Al-Andalus perdure dans la culture, la langue et l'architecture espagnole, l'islam en Europe de l'Est, les Balkans et l'Empire ottoman. L'autre grand vecteur de l'islam en Europe fut l'expansion ottomane. À partir du XIVe siècle, l'Empire ottoman s'étendit en Europe de l'Est, conquérant des territoires comme les Balkans, la Bosnie, l'Albanie et une partie de la Hongrie. Conversion et influence culturelle. Les Ottomans encouragèrent la conversion à l'islam, bien que la plupart des populations chrétiennes aient conservé leur foi. La Bosnie, en particulier, développa une forte communauté musulmane qui subsiste aujourd'hui. Art et architecture. Les Ottomans laissèrent leur empreinte à travers des mosquées, des madrasas et des bains publics. Des villes comme Sarajevo devinrent des centres culturels islamiques en Europe. Une présence historique durable. L'islam en Europe, bien que limité géographiquement, a eu un impact profond sur le continent. L'héritage d'Al-Andalus et de l'Empire ottoman continue de témoigner de cette histoire partagée, mêlant échanges intellectuels et lutte pour le pouvoir. Aujourd'hui, les communautés musulmanes des Balkans, issues de cette histoire, illustrent la pérennité de l'islam en Europe. L'islam, en tant que religion et civilisation, a profondément influencé les pratiques religieuses, les cultures locales et les traditions spirituelles dans les régions où il s'est établi. Son impact s'étend bien au-delà du domaine religieux pour englober la science, la philosophie, l'architecture et l'art. Cet héritage continue de marquer les sociétés africaines et européennes jusqu'à aujourd'hui. Contribution de l'islam à la science et à la philosophie. L'islam a joué un rôle clé dans la transmission et l'enrichissement des savoirs gréco-romains, notamment à travers Al-Andalus et les échanges entre le monde musulman et l'Europe médiévale. Des penseurs comme Averroès, Ibn Rushd et Avicenne, Ibn Sina, ont influencé la pensée occidentale en introduisant des concepts philosophiques et scientifiques qui ont alimenté la Renaissance européenne. Médecine et sciences naturelles. Les érudits musulmans ont compilé et enrichi les connaissances médicales dans des ouvrages comme le Canon de la médecine d'Avicenne. Astronomie et mathématiques, des innovations en algèbre, en géométrie et en astronomie ont été introduites en Europe via Al-Andalus. Philosophie. Les traductions des œuvres d'Aristote et leur interprétation par les philosophes musulmans ont profondément marqué la pensée médiévale européenne. L'art et l'architecture islamique. L'art et l'architecture islamique, caractérisés par leur raffinement et leur symbolisme spirituel, ont laissé une empreinte durable. Mosquées et édifices. Des monuments comme la Grande Mosquée de Cordoue, l'Alhambra de Grenade, ou encore les madrasas d'Afrique de l'Ouest, témoignent de la splendeur de l'art islamique. Calligraphie et ornementation. La calligraphie arabe, souvent utilisée pour exprimer des versets coraniques, a marqué l'art religieux. Les motifs géométriques et floraux symbolisent l'harmonie divine et l'unité de la création. Influence spirituelle,
En Afrique et poésie. Soufi. En Afrique, l'islam a profondément transformé les pratiques religieuses et spirituelles locales, tout en s'adaptant aux traditions existantes. Tradition locale. En Afrique de l'Ouest, l'islam s'est intégré à des pratiques indigènes, donnant naissance à un syncrétisme unique. Par exemple, les célébrations islamiques incluent souvent des danses et des chants traditionnels. Soufisme et poésie spirituelle. Le soufisme, une dimension mystique de l'islam, a joué un rôle clé dans la spiritualité africaine. Des figures comme Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride au Sénégal, ont popularisé des formes de dévotion mêlant poésie, enseignement spirituel et service communautaire. Transmission des savoirs via l'Andalousie, Al-Andalus, a servi de pont entre les civilisations islamiques et européennes. Les bibliothèques de Cordoue et de Grenade abritaient des milliers de manuscrits couvrant des domaines variés tels que la médecine, la philosophie et l'histoire. Ces œuvres, traduites en latin, ont alimenté l'essor de la connaissance en Europe médiévale et pré-Renaissance. Spiritualité musulmane dans la vie quotidienne. L'islam met l'accent sur une spiritualité qui imprègne tous les aspects de la vie. Charité et justice sociale, la zakat, aumône obligatoire, et la sadaka, charité volontaire, reflètent l'engagement envers les plus démunis. Fraternité et égalité. Les principes d'unité et d'égalité entre les croyants, quelle que soit leur origine ou leur statut social, ont renforcé la cohésion sociale dans de nombreuses communautés. Vie quotidienne. Les prières, le jeûne du Ramadan et l'éthique du travail sont autant de pratiques qui expriment une spiritualité active, centrée sur la soumission à Dieu, Allah, et le bien commun. Un héritage durable. L'impact de l'islam ne se limite pas aux époques anciennes. Aujourd'hui encore, ses contributions à la science, à l'art et à la spiritualité continuent d'inspirer les cultures du monde entier. Cet héritage rappelle l'interconnexion des civilisations et la richesse des échanges qui ont façonné notre histoire commune. L'héritage de l'islam en Europe et en Afrique demeure visible à travers les communautés musulmanes modernes, les échanges culturels et les dynamiques politiques et sociales contemporaines. Malgré les défis, cet héritage continue d'enrichir l'identité culturelle et spirituelle des deux continents. Les communautés musulmanes modernes. Aujourd'hui, les communautés musulmanes en Afrique et en Europe sont des acteurs clés dans leurs sociétés respectives. En Afrique, l'islam reste une religion dominante, particulièrement en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et dans certaines régions de l'Afrique de l'Est. Il façonne les traditions, les systèmes éducatifs et les structures sociales. En Europe, les communautés musulmanes, souvent issues de l'immigration, sont présentes dans des pays comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Balkans. Bien que leur présence soit parfois source de débats politiques, elles contribuent de manière significative à la diversité culturelle et économique du continent. Dialogue interreligieux et enjeux contemporains. L'héritage islamique a favorisé, et continue de favoriser, le dialogue interreligieux entre musulmans, chrétiens et juifs. Dialogue et coexistence. Des initiatives locales et internationales visent à renforcer la compréhension mutuelle, notamment face aux tensions liées à des préjugés ou à des malentendus. Enjeux sociaux. Les défis contemporains incluent la lutte contre l'islamophobie, l'intégration des valeurs islamiques dans des contextes laïques et la participation des musulmans au débat public sur des questions éthiques et sociales. L'influence durable sur l'identité culturelle et nationale. L'islam a laissé une empreinte indélébile sur les identités culturelles, tant en Afrique qu'en Europe. En Afrique, des pratiques culturelles comme les cérémonies religieuses, la musique soufie et les festivités musulmanes témoignent de cette influence. En outre, l'organisation politique de certains États repose encore sur des principes inspirés du droit islamique. En Europe, l'héritage architectural, comme l'Alhambra ou les mosquées historiques des Balkans, rappelle le rôle de l'islam dans l'histoire européenne. Les arts, la littérature et même le vocabulaire européen portent également les traces de cette interaction historique. Une dynamique en évolution. L'héritage islamique contemporain
est une source de richesse et de complexité. À travers le monde, les musulmans célèbrent leur patrimoine tout en s'adaptant aux réalités modernes. Cette dynamique reflète la capacité de l'islam à s'intégrer et à s'épanouir dans des contextes culturels variés, tout en restant fidèle à ses principes spirituels. Conclusion, synthèse et réflexion. L'histoire de l'islam en Europe et en Afrique illustre l'incroyable capacité de cette religion à inspirer des transformations profondes, tant spirituelles que culturelles, tout en s'adaptant à des contextes divers. En Afrique, l'islam a contribué à façonner des sociétés dynamiques, en enrichissant leurs traditions locales, tout en ouvrant des perspectives globales grâce au commerce et à l'éducation. En Europe, malgré des périodes de conflit, l'influence islamique a laissé un héritage durable dans les sciences, les arts et l'architecture. Cet héritage spirituel et culturel continue de résonner aujourd'hui, rappelant l'importance des échanges entre civilisations. Alors que le monde fait face à des défis globaux, la compréhension et le dialogue interreligieux sont plus que jamais nécessaires. En célébrant la richesse de cette histoire partagée, nous pouvons œuvrer ensemble pour un avenir marqué par la paix, la fraternité et la coopération.